Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à ZKR dans la maison. Aïe aïe aïe, ZKR, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Bonsoir, ça va toi? Ça va très bien, on est ravis de te recevoir. Ce soir, t'es là pour nous présenter Caméléon, ton nouvel album. Et pour en parler avec moi, Ismaël est là. Salut, je suis très content d'avoir ZKR. Bah je le sais, tu me l'as dit. Et DJ Serum est là aussi. Je suis là. Et DJ Serum, il est très content aussi de recevoir ZKR. Bah oui, mais oui. Tout comme toi, car il vient des Hauts-de-France, notre cher DJ Serum. Bah oui. Donc il nous a dit, il y a un compatriote qui vient aujourd'hui, voilà. Mais toi, tu viens pas de Roubaix, Serum? Non. Tu viens de... Non. Je viens d'Armentières exactement. Armentières. Ouais, à côté. Ouais, c'est collé à Lille. à côté, ouais, voilà. Voilà, c'est ok. En tout cas, voilà, vous le savez, on est avec ZKR ce soir. Ton premier album ZKR dans les mains, il est sorti le 8 janvier 2021. Il a été certifié disque d'or, 50 000 ventes passées, c'est bon à faire classer, tu vas pas le rééditer. Voilà, c'est toi qui le dis dans l'album sur l'argent du Qatar. T'es contre les rééditions ou quoi? Non, même pas. Mais j'estimais que déjà c'était beaucoup pour un premier album. Donc pour moi, c'est un palier passé. Et voilà, on passe à autre chose. Surtout que ça aurait été facile pour toi la réédition. Façon de dire ça, après réédition, ouais, c'est voilà, exactement. Parce que t'as plein de sons à gauche, c'est pour ça que je dis ça. J'aurais pu aller essayer de chercher un platine et tout ça, mais vas-y, j'ai pas voulu pour le premier. T'avais envie d'enchaîner, quoi. Exactement. Tout simplement. Le platine sera sur le second, Inch'Allah. Voilà. Plaisir, on verra bien. C'est ça. Donc là, t'es de retour 14 mois après, en tout cas, avec Caméléon, ton deuxième album qui arrive ce soir à minuit, ce vendredi 4 mars. Comment tu te sens par rapport à la sortie du premier album et avec celui-ci là? T'as l'air plus serein. Serein et impatient. Ouais. Serein et impatient parce que je sais que j'ai un album qui te défonce et je trouve que c'est une bonne évolution aussi, tu vois. Et voilà, je suis serein et je suis très très impatient que les gens puissent l'écouter, tu vois. Ok. DJ Serum, tu voulais dire? Ouais, t'as eu beaucoup de succès l'année dernière, en 2021. Et est-ce que tu t'attendais à ça? Pas vraiment, pas du tout même. Ouais. Pas du tout même, mais voilà, après il est venu, il faut l'assumer, il faut travailler encore pour confirmer. Voilà. Ok, ouais. Tu vois. Après, ouais, c'est sûr que je m'attendais pas du tout à ça, surtout après un premier projet. Comment tu gères ce nouveau statut? Tu te balades toujours tranquillement dans les rues de Roubaix ou Ouais, tranquille sur ça, y a aucun souci. ou tu t'arrêtes pour faire des selfies toutes les 5 minutes? Ouais, après ça c'est le revers de la médaille comme on dit. Si t'acceptes pas ça, frère, fais pas de musique, tu comprends pas. On en Moi, ça me reparlera dérange parce que pas. dans l'album tu dis moi je voulais de l'oseille à la base. Ouais, on en parlera de ça. On en parlera. Succès oseille, on en parlera. Je voulais laissez-moi tranquille, je voulais juste Là-bas, l'oseille. c'est ça, mais après t'es obligé de. Les gens, je les vois, ça me fait plaisir, tu vois. Quand quelqu'un veut faire une photo, c'est incroyable pour moi, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire que jamais je dirais non, peu importe les circonstances, et tant que la démarche est bien faite aussi. C'est de la reconnaissance quoi. Exactement, Du travail. exactement. T'as dit, on a beaucoup travaillé pour ce projet-là. Quand tu t'es lancé justement sur ce deuxième album, après un disque d'or, en plus, c'était quoi ta mentale? Qu'est-ce que tu voulais faire comme objectif en tête? C'est-à-dire d'objectif. Qu'est-ce que t'avais. Quel était T'avais ton envie cahier de donner des au charges, public quoi? quoi. Parce que Ok. ça rappe quoi. Ouais. Ok, bah je voulais leur donner une évolution de moi-même, mais sans forcément me forcer, sans ressentir que je me suis matrixé à ça, t'as vu, je l'ai fait naturellement comme le premier, j'ai fait des sons à l'instinct, et les sons les plus forts, ils ont été sélectionnés, et à la fin ça fait un putain de mélange, donc tant mieux, tu vois. Et je trouve que le nom comme l'album vont ensemble, et c'est carré, mais honnêtement, je me suis pas mis de pression ou quoi que ce soit, tu vois. Je pense que justement, si j'avais fait ça, j'aurais pu Faire des trucs qui te ressemblent pas. Exactement. Pas de calcul, quoi. Exactement. Ok. Et ce soir, ZKR, t'es là pour Caméléon, bien sûr, ton deuxième album qui arrive ce vendredi. Donc pourquoi Caméléon, tout simplement? Parce que le Caméléon s'adapte à toutes sortes d'endroits en fait. D'environnement. D'endroits. Et voilà, j'ai voulu refléter ça. Que ça soit. Moi, je me considère un peu comme ça, entre guillemets, tu vois, même dans la vie. Mais voilà, et avec l'album qu'on a fourni, je pense que c'était le meilleur blast qu'on pouvait lui donner. Aucun lien avec la série? Non, même pas. Parce que je t'avoue, perso, moi je m'attendais à une intro comme ça au début. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres. Un jeune garçon nommé Ton Jarod, ça, et non exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le Caméléon leur échappa. On a remplacé le Jarod par ZKR, tu vois. Je m'attendais à ça, je sais pas pourquoi, tu vois, mais non, l'intro est beaucoup plus sérieuse que ça en fait sur Caméléon. C'est Sans Froid, un titre piano-voix. Est-ce que ce morceau-là, tu l'as écrit pour l'intro ou quand tu l'as fait, tu t'es dit
là j'ai mon intro. En fait, à la base, je l'ai fait comme ça, mais après, au bout d'une minute du son, je l'écoute, je me dis, ah, ça pourrait peut-être faire une intro. Donc, je vais l'écrire pour. C'est pour ça que je fais que parler, en fait, et j'accélère vraiment à la fin. Et du coup, je l'ai mis sur la liste potentielle des intros, en fait. Après, en réécoutant, j'en avais une qui était forte aussi, mais qui durait 5 minutes, comme dans le premier projet. C'est ton concept en même temps. Ouais, voilà, après, j'ai voulu prendre un risque. J'ai voulu prendre un risque parce que celui-là, je le trouve vraiment théâtral, en fait. Et si tu rentres vraiment dans un album, tu sens qu'il va se passer quelque chose. C'est l'ouverture, quoi. C'est une belle ouverture. Exactement. Ouais, les grandes intros théâtrales, c'est important pour les grands albums de rap français. Hein, Bah oui, généralement. Ouais. C'est la base. Ouais. Sur Caméléon, on retrouve donc 16 tracks, 5 de moins par rapport à Dans les mains. Et encore, t'as oublié, c'est un truc de fou, t'as oublié de mettre sur le tracklist le premier extrait de l'album, Lion du sol. Incroyable. Petit Là où extrait. on passe, ça fait des ravages. Pourri jusqu'au triple, l'intérieur doit faire des lavages. Roubaix Snow City, à des avalanches comme dans les Vosges. Assis les spectateurs savaient ce qui se passait dans les loges. Pourri jusqu'au triple, l'intérieur, je dois faire des lavages. Même les yeux fermés, la haine je la reconnais. Je connais des pas me faire monter, je fais 2 trous dans le bonnet. Dans une soirée un peu chaude, c'est le genre tu lèves les bras sur un refrain un peu comme ça. Tu vois, tu dis c'est moi le boss avec ce genre de refrain. Franchement, validé, ce son. T'as de la chance. Bon, donc, en gros, ça fait 17 titres, mais t'as de la chance qu'aujourd'hui ça stream et on n'est plus sur du physique. C'est sur le physique, les gens ils auraient dit, ouais, il est où le saumon? C'est vrai. Mais après, je crois que c'est une histoire de fou, hein, parce qu'on l'a vraiment oublié. Et voilà, le pire c'est que Lion du Sol c'est un rapport avec Caméléon, tac, donc ouais, c'est pas grave. C'est comme un la petit vie. signal avant C'est le pas grave, lancement. voilà, Tu vois. exactement. Et encore, c'est toi qui l'as avoué, t'aurais pu ne pas le dire. C'est ce que tu l'as dit déjà en interview, t'aurais pu ne rien dire en disant non, c'était comme ça, c'était prévu. Mais non, c'est la vérité. non, c'est un Je petit suis pas trop un menteur. Non, l'anecdote m'a fait sourire, mais comme je te dis, aujourd'hui avec le stream, ça change pas beaucoup de choses, Ouais, c'est en vrai. tout cas. Est-ce que sinon t'as du mal à acheter des titres en général? Jeter, oui et non. Oui et non, parce que. Non, jeter, j'ai pas de mal en vérité. Non, je les jette de mon cœur les sons. Quand tu sais que Justement, ce sera pas sur l'album, t'as trop pas même, du mal à... Trop même. Après, il y en a certains que. En fait, c'est l'instinct. Il y a des sons, je sens que je vais les mettre de côté. Je vais faire. Parce qu'après, il y a toujours des contenus. Après l'album, ou entre l'album, ou pendant l'album même, tu vois. Donc. Parce que sur le premier projet, il y avait 21 titres. Ouais. Là, 16 titres, ça reste dans la moyenne, mais ça reste encore un petit peu beaucoup, parce que souvent, ça tourne aujourd'hui autour de 12, 13 tracks, les albums. C'est pour ça que je te pose moi, cette je question. pense, je sais pas, hein, mais je pense que j'arriverai jamais à faire un album à 12. Parce Et en que plus, pour je moi, crois qu'on t'a dit 16, arrête-toi là, parce que t'étais prêt à en mettre on m'a d'autres. dit 15 à la base, et voilà, j'ai réussi à. C'est pour aller ça jusqu'à qu'en 16. fait, lui, il s'est rappelé qu'il y avait Lion du Sol, mais il a pas dit. C'est-à-dire, allez, ça passe. Mais t'as pas pensé à faire un double album? Même pas, non. Je sais pas, j'aime pas trop ce concept. Ok. On dirait. Je sais pas. En fait, je vois pas le but. Je suis parti pas si longtemps que ça. 13-14 mois. Entre les deux, c'est pas comme si j'ai rien fait. C'est vrai. J'ai fait plusieurs apparitions, tu vois. Donc, double album, ça peut gaver les gens, je pense. Et puis toi, tu fais pas des morceaux de 2 minutes aussi. Donc en plus, tu vois, t'as beaucoup de choses à dire sur chaque morceau. Donc si on fait un double album, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, exactement. Après, il y a un truc où le double album avait plus de sens à l'époque du CD, parce qu'un CD, c'était 1h14, 74 minutes maximum. Donc si t'avais un peu plus de trucs à dire, tu partais sur un double album. Alors que là, le stream, au final, tu peux... Il n'y a, pas de limite, no limite. Non, double album, je pense un peu que. Après, sur le physique, c'est autre chose encore. Ouais, exactement. Ok. En tout cas, 16 titres, comme je le disais, sur ce projet. Voilà, ni plus ni moins, et 0 feat. Alors, ça contraste énormément avec le premier album, où dessus, il y avait des feats de renom, des têtes d'affiche comme Kobalade, PLK, Leto, Niro. Et là, personne. Donc, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est les feats? Tu diras, c'est bon, j'en ai marre des feats. Ou là, ça s'y prêtait pas, tout simplement. Ouais, mais qui t'a dit que l'album était fini déjà? Ah, Tu sais pas, tu peux pas savoir. Mais non, c'était un choix, mais pas forcément un choix en fait. Après, il y a le timing. J'ai vu, j'avais pas forcément de feat. J'avais pas fait des feats en fait pour cet album. Mais j'aimais bien les 16 sons, je trouve que c'était complet. Je me suis dit, c'est tout, on l'envoie comme ça. T'as capté ? Et c'était pas forcément un choix à la base. Mais voilà, après 2-3 semaines de rendre des masters, tu vois, que si t'as pas vraiment encore tes feats en tête et tout ça, donc c'est Est-ce que compliqué. t'en as enregistré que t'as pas mis sur le projet? J'ai fait plein de feats. J'ai fait plein de feats. Après, j'en ai fait beaucoup plus pour d'autres projets à l'extérieur, Ouais. pour les gens, on va dire.
Mais. Ouais, on a vu ça, on a suivi tout ça. On va en parler en plus. Ouais, on va en parler dans un instant avec Ismaël. Tu voulais dire un dernier truc? Je peux ma Vas-y, question ou pas? vas-y. Bah non, mais on parlera d'un feat important qui est sorti il y a pas très longtemps, quelques semaines, avec un grand artiste qui a dû te marquer plus jeune. Mais justement, si tu pouvais faire un featuring avec un artiste que t'as beaucoup écouté dans ta jeunesse, ça serait qui? T'as des envies comme ça? Même si c'est un peu irréalisable, hein, tu vois, mais. Du rap français, ouais. Ouais. Il y a peut-être Kerry James, ouais. Ouais. Kerry James, c'est pas irréalisable en plus. En plus, c'est possible. Ouais, hein. ça fait Ouais, un c'est joli grave feat. possible. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ok, Kerry. Avec grand plaisir même. Kerry ZKR. Le message est lancé, c'est vrai qu'on l'attend ce feat peut-être. Ça peut être cool. Oh, mais Ismaël, qu'on retrouve tout de suite pour l'interview Lyrics. Et oui, ZKR, le concept, il est très simple. Vu que tu as des textes très fournis, que tu dis beaucoup de choses, bah, j'ai sélectionné des morceaux de lyrics qui m'ont marqué et on va en discuter ensemble. Ok. On commence tout de suite en parlant de ton écriture. Dans le premier titre, tu dis « J'ai rarement rien à écrire ». Dans le son Balafre, tu dis aussi « L'écriture, c'est comme une addiction ». Et pour finir, dans le dernier track, 12 France, tu lâches « Rapper, c'est fastoche, je prends mon téléphone, ça vient tout seul ». Ma question, elle est un peu vaste en fait, mais c'est comment toi tu travailles en studio? Est-ce que tu as des mécaniques d'écriture pour composer tes textes? Non, c'est comme je le dis dans 12 France. Hein. Je prends mon tel et ça vient tout seul. C'est. Je sais pas, j'ai un cerveau. Je crois que je suis peut-être fou, tu vois. Ouais. Ça veut dire que des fois j'entends des phrases. Je sais pas, ça sort tout seul et c'est comme ça en vrai. Après, une fois que j'ai une rime. En fait, je pense la rime la plus dure, c'est la première. Il y a plein de jeux de La mots aussi. première, en fait. On sent que t'aimes bien les jeux de mots, les assonances et tout ça. Ouais, après, c'est naturel dans l'écriture, ça c'est. Ouais, exactement, mais je pense que la première phrase c'est toujours la plus dure. Parce Ouais. que c'est de là que tout découle en fait. Ouais, tu vois. déroules après quelque chose d'après cette Exactement, première phrase. exactement. Une fois que j'ai trouvé la première, ça va arriver. Tout va découler de ça. Et vu que, comme ce Franc le disait, il y a beaucoup de travail sur les rimes, même les figures de style, est-ce que tu passes beaucoup de temps à peaufiner ces textes-là ou alors c'est vraiment très instinctif? J'aime pas le dire, mais c'est instinctif. C'est Ouais. la vérité. Ah mais comme c'est ça. assez ouf parce que pour Parce le coup que il y a ça se plein peut de... que des fois je fais des figures de style, je m'en rends même pas compte. Ouais. Tu vois, je sais pas que j'ai fait une figure de style. Ouais. Tu vois, il y a quoi, les métaphores, assonances. C'est calculé des fois, Ouais. mais la plupart du temps c'est même pas calculé. Je te mens pas, je sais même pas comment ça se fait. Et ça se fait vite, tu sors ça vite, les textes? Ouais, quand même. Après, ouais, ça va, ça dépend. C'est quoi en moyenne un texte de ZKR? Ça met Je sais combien pas, de temps? si je dois faire un feat, je peux écrire en 20 minutes, 30 minutes. Ok. Normal. T'écris en studio? Ouais, normal. Au feat, j'écris toujours au studio de toute façon. Non, et tes morceaux à toi, tu les écris en studio aussi Ça ou- dépend. Des fois, je suis à Roubaix, j'ai des instrus, je vais écrire dessus. Des fois, je suis au studio, je fais ce son, j'ai envie de sortir avec. Des fois, je fais le son, un couplet, un refrain, il me gave, où j'ai plus envie de bosser et Ouais. j'arrête, tu vois. Donc ça dépend en fait. Parce Ça que des me- fois, tu sais, il y a des sons un peu festifs ou plus légers, tu dis c'est facile à écrire en studio quand tu t'ambiances et tout, mais toi, tu fais beaucoup de sons avec beaucoup de textes, comme on le disait, mélancoliques aussi. Donc je me dis, tu sais, je t'imagine bien dans ta chambre avec du son tranquille, posé. Ouais, pouvoir- Ouais, dans Non, quelle mais ambiance tu t'as vois. besoin d'être? Quand j'ai vraiment envie d'écrire, c'est au réveil. Tu vois, après, c'est rare que comme maintenant on le fait assez souvent, Mhm. ça devient un métier. T'as pris l'habitude de C'est le faire rare plus en que j'ai studio, ouais. vraiment l'envie d'écrire. Ça m'arrive souvent, je veux dire, mais c'est de plus en plus rare en fait parce que je le fais tout Ouais. le temps. Mais des fois, je vais me réveiller, j'ai envie d'écrire, je sais pas pourquoi. J'ai envie Ouais. d'écrire, donc je vais soit finir un son que j'ai pas fini, ou soit commencer avec une instru, écouter des prods, en choisir une et commencer un truc. Mais ouais, le matin, en tout cas, j'aime bien, je suis dans un bon délire. Justement, t'as Bien, trouvé Agen. cette fameuse première phase. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, Tu le matin, l'as elle vient en toute seule. tête, À Ah, jeun le ouais. matin, mais c'est rare, hein. À jeun le matin, c'est beau comme Ouais, c'est Mais vraiment. souvent, les c'est- bonnes idées comme ça, ou sous la Ouais. douche, tu sais, quand t'es calme et tout, ça, bam, t'as Les l'idée, gens ils disent bam, tu c'est fumes, parti. ça donne de l'inspi. Moi, personnellement, c'est pas vrai. Hein. Ça m'éteint. Ouais. J'ai plus envie de réfléchir après, Ouais. tu vois. Donc, voilà. Sur quoi tu penses avoir progressé dans ton écriture depuis le précédent projet? Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as travaillé en particulier? Non, juste, je pense que mon écriture, elle grandit avec moi. Ouais. En même temps que moi, plutôt. Donc, ouais, je pense que c'est ça, hein, tout simplement. Ouais. Elle grandit avec moi, donc voilà, si moi j'évolue, mon écriture, elle évolue. Tu racontes d'autres choses, ouais, forcément. aussi. Exactement. Plus loin dans l'album, tu rappes « Je sors du stud, je laisse un incendie ». Quel est le titre où tu te trouves le plus chaud sur cet album? Techniquement, tu vois. Je sais pas. Peut-être Sans Froid ou Douce France. Comme Ouais, ça. donc, intro Après, j'ai et- pas et vraiment conclusion, réfléchi, ouais. mais ouais, je pense. Ouais. Je pense, parce que mine de rien, dans l'intro, je parle, mais techniquement, c'est technique comment je parle, tu vois.
Et pareil, Douce France aussi, comment ça finit. Donc ouais, je pense que c'est un des deux. Les deux, je ok. pense, Avant de terminer cette première partie d'interview, cette phrase là, je sors du studio, je laisse un incendie, ça pourrait même s'appliquer à la scène aussi. Je pourrais sortir de scène et laisser un incendie. C'est quoi ton meilleur souvenir de scène jusqu'à présent? Je sais que tu vas faire quelques concerts bientôt. Ouais. Bah, j'ai pas vraiment. J'en ai fait quand même, ça va. Mais j'ai pas eu vraiment mes gros concerts à moi. Là, ça commence parce qu'on a dû décaler, tout ça. Premier album Covid, bref, tout le monde le sait de toute façon. Mais l'Olympia, dernièrement, l'Olympia à Leto, je suis arrivé, j'ai fait un son. Ouais, belle expérience. J'ai ressenti vraiment quelque chose. L'Olympia, c'est quelque chose. C'est impressionnant. Très belle salle, ouais. Rempli comme ça, c'était bien. T'as senti les vibrations. Tu dis, je marche sur les pas des plus Après, grands. Toutes les scènes, ça tue. Toutes les scènes, je prends du plaisir. Mais on va dire que celle-là, tu sentais que c'était un cran au-dessus, en fait. Symbolique. Ouais, exactement. Chignon, dans Les Gentils Bandits, tu dis grosse vente en physique car agression verbale. Et dans Sang Froid, tu dis parfois je me demande comment j'ai pu plaire. Alors t'as fait disque d'or, disque d'or sur vous le premier album. C'est l'instinct, ça, c'est l'écriture à l'instant. Qu'est-ce qui a plu au public rap actuel selon toi dans ta recette, dans la recette ZKR? Je pense la simplicité et l'honnêteté. Ouais. Je pense. Parce que je joue pas de rôle et que tu sens que c'est moi qui rappe et c'est tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi dans la France. Tu vois. Après, je pourrais pas vraiment te dire parce que c'est les gens qui font que. Donc voilà. Ce serait plutôt demander, mais simplicité en tout cas. Ouais, je pense simplicité, honnêteté. Sincérité aussi. Et sincérité, ouais, mais ça va. Ça va avec, mais ça marche. Ouais, c'était plus sincérité en fait. C'était plus sincérité qu'honnêteté même. Mais ouais. Ça revient souvent même sous tes vidéos, dans les commentaires et tout. Ton public souvent c'est la ZKR, lui c'est un vrai par rapport aux autres et tout. Tu vois. Après ça c'est façon de parler, mais ça veut dire que dans leur tête, c'est ce que ils se disent c'est sincère ce qu'ils nous racontent, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Après tant mieux. Est-ce que et c'est une vraie question, est-ce que tu as eu peur à un moment de prendre la grosse tête justement avec le succès? Bah, au fond toujours un peu ouais, mais non, parce que je sais que comme je dis, le papa il va me mettre une c'est lui qui s'est mis une tape derrière la tête, je précise à la radio. Et voilà, du coup, ouais, non, je pense pas. Je pense pas, j'ai une bonne équipe, on a assez les pieds sur terre, donc même pas, et même on n'a rien fait encore pour prendre la grosse tête. Non, faut pas se la raconter, mais il faut quand même être fier du travail accompli, je pense. Ouais, je suis fier de moi, je suis fier un peu bomber le torse un peu, tu vois, tu marches un peu. Dans nos objectifs, pour moi, on n'a pas tout baisé encore, comme on dit, tu vois. Ouais. Donc tranquille, on évolue. Step by step. Dans Si tu voulais, tu dis ça me fait peur le succès. Et qu'est-ce qui te fait peur justement? C'est les à côté en fait, tous les à côté, les gens te regardent plus de la même manière, les calculs, tu vois. Ça veut dire que tu dois toujours être sur tes gardes, même quand quelqu'un te parle. Pas de peur, hein, mais de, tu vois, je te parle de... Je sais pas, les gens sont vicieux, sont mauvais, c'est pas nouveau, donc bien sûr que ça fait peur, entre guillemets, ce côté-là, tu vois. Et j'en suis conscient, donc je le dis. Et c'est vrai que moi, à la base, je suis un mec discret dans mon coin, tu vois. Je suis pas forcément... Des fois, je suis pas à l'aise d'être partout, tu vois. Mais tranquille, je m'y fais avec le temps. Faudra s'y faire. Mais moi, je dois m'y faire. Sur certaines choses. T'as capté ou pas? ZKR, faut s'y faire. Ça veut dire que ça va pour les gens comme ça marche pour moi. Faut rappeler pour ceux qui savent pas que c'est un peu ton slogan, faut s'y faire. Mais du coup, il s'applique à toi-même aussi. Exact. Cette authenticité dont tu parles, on la retrouve même dans des morceaux qu'on pourrait qualifier un peu plus ouverts, même si c'est des morceaux que tu fais depuis des années en fait. Je pense au morceau Señora. Ouais. Là, tu parles un peu d'amour dans ce morceau, mais malgré tout, tu fais des références à l'OPJ ou à Eric Cantona. Donc tu restes fidèle à toi-même jusqu'au bout, on est d'accord? Ouais, ça sur ça. Je sais pas, j'arrive pas trop à jouer des rôles en fait. C'est juste ça, hein. Je sais pas, j'ai un problème peut-être même avec ça. Et du coup, voilà, et même si j'ai une phrase qui vient dans ma tête, c'est dur de l'enlever ou de pas la sortir, ou, tu vois. Donc je la laisse. Et après, si j'aime bien, tu vois. Señora, c'est un son que vraiment je kiffe trop. Et voilà, parce que les gens savent pas, parce qu'ils ont parfois l'image du freestyle ZKR, mais c'est vrai que cette sonorité-là, c'est des choses que tu apprécies depuis un moment. Ouais, en fait. bien sûr, exactement. Après, ceux qui m'écoutent vraiment, ils savent, tu vois. Mais après, il y a 1 million de choses qui sortent pas aussi, qu'on fait, qui sortent pas, qui sont pas sorties non plus. Donc je peux comprendre. Et moi, je suis en train d'évoluer. Donc petit à petit, on s'ouvre. Et c'est bien sur cette base. Moi, ça me va. Ça me va de partir des freestyles et après de s'ouvrir. Ouais. Que de faire l'inverse, tu vois. Ça serait bizarre, je trouve, de faire l'inverse plutôt. Bah justement, dans UFC, tu dis j'ai pas le flow pour faire de la drill. Est-ce qu'il y a, en dehors de la drill du coup, mais des directions musicales que toi t'as envie d'explorer à l'avenir? En fait, moi, faut savoir que je suis pas un fan de musique.
Moi, j'aime bien l'écriture. J'aime bien les gens qui parlent, j'aime bien les paroles, j'aime bien les gens qui racontent des vraies choses. Donc ouais, ça m'attire. Mais la musique, vraiment, j'ai pas une faculté à écouter de la musique ou être bon dans ça. Je pense, après peut-être que je l'ai naturellement et je l'apprends avec le temps, en travaillant. Mais de base, je l'ai pas ça, tu vois. Donc quand je dis j'ai pas le flow pour faire de la drill, c'est quand je les regarde, je vois faire ça. Moi, je me verrais pas agiter un couteau dans un clip et faire ça, en fait, tu vois. C'est pour moi... Si tu plantes pas vraiment des gens, t'es un guignol si tu fais ça. Tu vois dans quel sens je veux dire. Après, c'est moi, ça engage que moi, c'est ma pensée à moi, tu comprends. Et c'est tout. Et c'est juste que ça se trouve la drill. J'ai fait un son il y a 3 jours. Et justement, comme je dis ça, entre nous, on est des grands vanneurs, on se tacle tous les jours, tu comprends. J'ai fait un son il y a 3 jours, un son, moi pour moi c'est pas de la drill. Même maintenant je l'écoute, je me dis c'est pas de la drill. Belek il me dit, bah tu faisais pas de la drill, t'as pas dit que tu faisais pas de drill. Je dis mais c'est pas de la drill ça mon rêve. Il me dit si, en fait je crois que tu sais même pas c'est quoi de la drill. Je dis ah c'est peut-être possible en fait, tu connais donc... La drill, hein, c'est bizarre. C'est une question de rythmique, hein. C'est une charlet presque. Donc, et après, il y a des codes aussi un peu à adapter, mais musicalement, en tout cas, c'est juste une question de rythmique. Hein. Ça change pas beaucoup. Ça reste du rap. Hein. Je sais même pas ce que c'est la différence en vrai. Genre des choses. Que moi, c'est l'univers. Je parlais de l'univers dans cette phrase. Ouais, du dealer drill, quoi. Ouais, voilà. Après, ça se trouve, voilà, comme je t'ai dit, je vais en faire inconsciemment. Et moi, c'est une histoire d'instru. Si j'aime bien la prod, si elle me fait dire des choses. Bah, c'est tout, que ça soit de la drill, du reggae ou on sait pas, je vais la poser, voilà. Okay. Tu comprends. Tu vas la bousiller quoi. Enfin, on va essayer, on essaye. Tu fêtes quand même ce soir la sortie de Caméléon, ton 2e album. Ouais, on va à fond là, et d'ailleurs il y a des surprises ce soir. Donc restez bien à l'affût, restez branchés partout, Insta ou t'inquiète. Sur les réseaux. Vous connaissez votre ZKalios. Des petits cadeaux surprises pour la sortie du projet. Et donc, tu nous le disais tout à l'heure, t'es assez impatient, serein, mais impatient quand même que cet album sorte pour découvrir ce nouveau projet. On parlait de l'intro aussi, Sans Froid tout à l'heure, qui est un piano-voix, pardon. Et Focus, c'est un guitare-voix, parce que le single que t'as envoyé, il y a le titre Focus et le titre Les Gentils Bandits. Donc je me suis dit, est-ce que tu as un truc avec les morceaux sans rythmique? Est-ce que le fait d'enlever quelque chose, au contraire, ça ajoute quelque chose pour toi, tu vois? Peut-être. Mais c'est vrai que j'aime bien les instrus simples, où il n'y a pas beaucoup d'éléments. Je sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être parce que tu peux bien t'exprimer et on va pouvoir entendre ce que tu as raconté en fait. Et voilà. Je me suis demandé, est-ce que tu les enregistrais avec une rythmique et t'enlevais la rythmique après? Ou tu les enregistres? Non, je les enregistre comme ça. Sur le piano ou sur la guitare directement? Exactement. Okay. Dans Si tu voulais, tu dis le rap c'est comme le shit, pour vendre faut faire du commercial. Est-ce que tu as déjà pensé ouvrir ton rap ou est-ce que selon toi tu l'as déjà fait? Bah, on évolue, comme je disais, on évolue. Donc quand je dis ça, j'aime bien cette phrase en plus, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut faire du commercial pour vendre entre guillemets. Après moi, c'est pas vraiment vrai pour moi, tu vois, parce que j'ai pas forcément fait de commercial et c'est pour ça que je pose la question, tu vois, mais tu seras obligé d'en faire à un moment. Après, c'est quoi maintenant du commercial? Ça dépend de ta vision aussi, tu comprends. En plus, c'est un terme à l'ancienne hein, quand même. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant que tu utilises ce terme parce que c'est vrai que ça date d'une autre époque, le terme commercial. Mais pas par rapport au bédo. Le bédo, c'est plus actuel, mais par rapport au rap, en tout cas, le rap dit commercial, c'est plus un terme à l'ancienne. Ouais, exactement. Et je trouvais la punch, elle était belle, elle était vraie, donc l'image, quoi. Donc voilà. Ok. Et une dernière chose aussi, on parlait de sang-froid dans ce morceau. Tu dis, j'avoue, Belek a eu du flair. DJ Belek, bien sûr, à qui on passe un gros big up. Il a eu confiance en toi. Il est toujours présent sur ce 2e album. Qu'est-ce qu'il a apporté et qu'est-ce qu'il t'apporte aujourd'hui? Son expérience du terrain, son expérience de la musique, Belek, son expérience de voilà. Ça fait des années qu'il est là. Qui bourlingue comme on dit. Donc on n'applaudit pas d'une main dans la vie. Donc voilà, c'est, on va dire, la 2e main qui applaudit. Ouais, j'aime bien ce genre d'expression. J'aime bien cette expression aussi. On a un peu évoqué tout à l'heure, en janvier dernier, on t'a retrouvé sur un feat marquant, puisque c'était le retour d'un grand monsieur du rap français, Nesbill. Vous avez sorti le morceau et le clip, la Dème. Comment ça s'est fait cette aventure Ça s'est fait naturellement, tout simplement. C'est naturellement, on s'était rencontrés 2-3 fois au studio. Via Belek, j'imagine. Exactement, parce qu'il bosse avec Belek, pareil. Depuis longtemps aussi. Hein. Ouais. Et du coup, l'humain, il a collé, enfin. L'humain, il a collé directement. Lui, il aimait bien ce que je faisais. Ça m'a fait grave plaisir parce que t'as eu de là à se dire que des gens avec une écriture comme ça valident ce que tu fais, ça tue. C'est incroyable même. Donc voilà. Après, ça s'est fait naturellement. Lui, il m'a fait écouter le son. Il était complet en fait, le son.
Il y avait le refrain déjà, il y avait tout. Et donc du coup je le regarde, je dis ouais, j'aime bien, ça tue, mais je fais quoi? Tu veux que je fasse quoi? Parce que ton son il est fini, moi je fais quoi? Je dis non, faut écrire un truc s'il te plaît au milieu. Le deuxième couplet c'est toi, nanani, nanana. Je dis vas-y, je suis parti gratter dans mon coin vite fait. Une demi-heure après j'ai posé. Moi pour moi je t'ai dit, je sers à rien dans ce son, tu vois. Après eux ils ont grave kiffé, ils ont dit t'es fou, c'est ça. Et c'est tout, c'est parti comme ça. Et derrière les gens pareils ils l'ont bien accueilli, donc tant mieux. Il a eu un très bel accueil. Tant mieux, mais vraiment au début, je me disais frère envoie ça tout seul limite, tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable tout ce que tu dis dedans. Est-ce que tu étais un peu gêné justement par rapport au fait que Nesbill, il y a quand même un gros passif avec lui, que les gens l'attendent énormément du coup quand il annonce son retour, et donc t'avais un peu cette pression là parce qu'il fait son retour mais à tes côtés aussi quoi? Non, pas de pression, mais quand c'est sorti, j'ai remarqué un engouement spécial. Différent d'habitude. Différent et à des autres niveaux en fait. Yes. J'ai vu vraiment des gens, ils ont commencé à nous regarder en fait par rapport à ça, tu vois. Okay. Alors que ils auraient peut-être pas fait attention à ce qu'on faisait. Sur ton premier album, il y avait Niro. Moi, j'attends la connexion maintenant Niro, ZKR, Nesbill. Je pense que ça va c'est être plus un incendie du studio là, c'est un bordel. C'est tombé. J'avoue, ça serait incroyable. Ça serait incroyable, ça, franchement. Ouais, c'est pas infaisable en plus. Bah non, c'est pour ça que je dis ça, franchement, il y a moyen. Et là, dans ce cas-là, c'est 3 gros instinctifs de l'écriture, parce que Nesbill et Niro, c'est pareil, hein, c'est comme toi, figure de style dans tous les sens, mais c'est à l'instinct, tu vois. Ouais, exactement. Une boucherie, clairement. Niro, on s'entend bien, on a des bons rapports. Avec plaisir, on pourrait recollaborer. Et Ness, pareil, tu vois, c'est le frérot vraiment. Donc, si vous entendez. Ouais, on croise les doigts, on sait jamais, ça pourrait se faire un jour. Il y a des gentils qui font les bandits, des bandits qui font les gentils. Toi, t'es plutôt un bandit qui fait le gentil? Non, je suis aucun des deux, moi, mon gars. Je suis un mec qui fait de la musique. Ok. T'as fait le choix en tout cas d'envoyer un double single, Les Gentils Bandits et Focus, qu'on a entendu d'ailleurs juste avant ce titre. Ouais. Pourquoi t'as voulu envoyer un double single comme ça? L'idée de Bellec. Et parce qu'on voulait faire un truc avec Focus. Et pour moi c'était trop court d'envoyer que Focus. Donc on a dû faire un clip lié avec un deuxième son. On a écouté. L'enchaînement des Gentils Bandits Focus est ressorti premier. Hein. Parce qu'on a plein de bons sons, mais vas-y, faut que c'est un sens. Ouais, comme on veut relier le clip, faut quand même y ait un sens aussi dans les sons. Je sais pas, c'était évident en fait que ce soit les Gentils Bandits et Focus. Une fois qu'on a trouvé cette idée, ouais, c'était évident. Et ils se suivent d'ailleurs sur le tracklist aussi. Ouais, exactement. Du coup, ouais. Tu voulais parler de l'opéra. Ouais, exactement. Tu as posé ton micro devant l'Opéra de Paris, merci Ismaël, pour rapper justement les Gentils Bandits. Est-ce que tu as prévu encore d'autres opérations? Tu l'as fait également sur Roubaix. Roubaix et à Châtelet. Et à Châtelet. Ouais, on l'a fait. Châtelet est sorti hier. Je l'ai mis hier sur les réseaux, ces petites OP. Et non, on en fait que 3. On en fait que 3 pour l'instant. Après, avec plaisir, on les refait. Moi, j'ai grave kiffé. Au début, j'étais un peu réticent, tu sais, poser un micro. Bref, ça faisait chelou. Mais au fond, ouais, ça tue. Ça tue, le rendu est bien et ça fait stylé. Et surtout devant l'opéra aussi, c'était une belle image. Et du coup, il y avait des passants, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y en a, ils sont arrêtés, on dirait, c'est ZKR. Ouais, en plus, tu dois te mettre en mode clip, mais c'est pas vraiment un clip. Donc, je sais pas, c'était. En fait, le premier était bizarre, un peu. J'ai aimé, mais c'était bizarre. J'avais vite envie de finir, tu vois. Et pourquoi l'Opéra de Paris ça... Honnêtement, à la base, ça devait être à la Défense. D'accord. La police elle nous a dit au régisseur que si on allait là-bas, on aurait des problèmes. D'accord. Du coup, voilà, à la dernière minute, on a changé d'endroit. C'est vrai que c'est toujours une galère de filmer dans Paris, c'est pas si facile que ça. Et à la dernière minute, pour être honnête, là, à la dernière minute, on s'est regardé. Moi, je connais pas forcément Paris. Les Parisiens ont dit l'Opéra Garnier, ça serait bien. En plus, c'est symbolique. Et j'ai kiffé l'idée, je dis allez. C'est encore mieux que la Défense en vrai. Hein. En voyant le truc, j'ai dit c'est pas méchant, mais pourquoi ça va pas penser directement à l'opéra, tu vois? Parce que c'est vrai que ça tue carrément de le faire là-bas. J'avoue. Et voilà, donc ouais, j'étais pas forcément trop chaud de le faire, pour être honnête, mais au final, je suis content de l'avoir fait. Et tu vas en faire d'autres ou non? C'est terminé. Pour l'instant, je pense que c'est fini, mais si on doit en refaire, on en fera avec plaisir. J'aime bien ça. En tout cas, il y aura des petits happenings pour la sortie, la promo, faut te suivre. Ça permet de rencontrer aussi les gens. Le public, ouais, exactement. Et ouais, il y aura des trucs, restez branchés sur Insta. Ce soir, c'est le feu. Ce soir, on rentre à Roubaix. À minuit, on fait de ça. Et plus largement, ZKR, tout à l'heure, tu as parlé de tes objectifs dans le rap, de ce que tu avais envie d'accomplir. Est-ce qu'il y a des grands trucs comme ça, des grands rêves que tu as en tête dans tes accomplissements dans la musique? Des rêves, je sais pas, parce que vivre, c'est rêver, c'est pas vivre, tu sais. Ça veut dire que, tu connais, on a des objectifs, on va pas se mentir. Mais de là, je sais pas comment t'expliquer. J'ai changé ma mentalité, en fait, depuis que je suis dedans. C'est-à-dire que
sais pas. Je préfère vivre les choses, le faire, essayer. Et si elles arrivent, tant mieux. Que de rêver, d'essayer. Je sais pas, c'est bizarre en fait, les rêves. Quand t'es enfant, pour moi, les rêves. Après, c'est la vraie vie, il faut faire, tu vois. Okay. Alors, en tout cas, pour la suite, je te souhaite plein de parpaings ZKR. Je connaissais les briques, moi je connaissais les briques, mais maintenant je connais les parpaings avec ZKR. Un sac de sport qui déborde de parpaings. Ah, c'est des parpaings. Ouais, j'ai capté, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Merci à toi. C'est déjà le moment de se quitter, frérot. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Dans Move Rap Club. Merci à toi, Ismaël. Merci à toi, DJ Serum. Et allez streamer, bien sûr, Caméléon de ZKR, deuxième album à partir de c'est parti, c'est minuit. libérable. Move Radio, Hip Hop Nation.